Bonjour à tous et bienvenue dans Smartlex, l'émission qui donne la parole aux professionnels du droit et du chiffre. C'est le moment d'anticiper la facture électronique puisqu'elle sera obligatoire dans 3 ans. Aujourd'hui, seulement 15% des factures sont au format digital. On en parle avec vous, Florent Dujardin. Bonjour. Vous êtes le directeur de Dext France. Donc, pour qui cette facture électronique sera obligatoire en 2024? Bonjour. Alors effectivement, Dext, notre objectif, c'est d'aider les experts comptables et leurs clients à anticiper la facture électronique. Alors en 2024, ce sera obligatoire de pouvoir recevoir des factures électroniques et en 2026, pour toutes les entreprises, de devoir les émettre au format électronique. Alors, quelle est la différence entre la facture électronique et la facture digitale? Puisque aujourd'hui, certaines entreprises envoient déjà leur facture au format digital. Ouais. En fait, une facture électronique, c'est deux choses. C'est un format de facture et c'est une méthode d'acheminement. Donc une facture digitale, ça peut être un PDF tout simplement, mais qu'on va envoyer par mail. La facture électronique, c'est aussi envoyé par des tuyaux sécurisés qui vont passer directement du logiciel du client, du logiciel du fournisseur au logiciel du client, en passant par la plateforme de l'État. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour une TPE qui n'est pas au format digital et qui travaille avec une grande entreprise? Alors aujourd'hui, souvent, elle perd du temps. Elle perd du temps à devoir gérer des impressions de papier, à les envoyer à son expert comptable. Et c'est plein de choses qu'elle pourrait, dès aujourd'hui, parce qu'il y a déjà les moyens pour passer au digital, elle pourrait déjà anticiper en fait, tous les avantages de la facture électronique. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas des freins? Comment est-ce que les entreprises appréhendent cette échéance? Il y a des freins au passage à la facture digitale et de surcroît électronique? Oui, il y a beaucoup de freins. C'est que le changement, c'est compliqué. C'est compliqué dans les cabinets d'expertise comptable, c'est compliqué chez leurs clients entreprises, parce qu'il faut en parler avec ses clients. Ça ouvre plein de questions. Est-ce que les honoraires vont changer? Est-ce que les collaborateurs vont faire un nouveau métier? Est-ce qu'on va continuer à faire les mêmes services avec son expert comptable? Donc il y a plein de choses qui sont compliquées et qui nous freinent un peu à y aller, alors qu'en fait, quand on voit les gens qui y vont, c'est très simple pour tout le monde. Donc ça veut dire que même les experts comptables aujourd'hui, pour la plupart, ne sont pas prêts? Alors, la plupart des experts comptables ne sont pas prêts aujourd'hui. Il y a une partie qui a commencé. Il y a une partie qui est déjà bien avancée, mais la plupart aujourd'hui, leur grand défi, c'est accélérer. Oui, et pourtant, on voit se développer les cabinets d'expertise comptable en ligne. Exactement, exactement. C'est pour ça que même s'il n'y a pas la facture électronique, les cabinets d'expertise comptable en ligne, ils font aussi de la concurrence à tous les cabinets qui sont plus traditionnels. Et il y a encore plus d'urgence à accélérer pour tout le monde. Qu'est-ce qu'elle va changer quand même, cette facture électronique? Ouais. Alors cette facture électronique, elle va permettre beaucoup de gains de productivité pour les cabinets d'expertise comptable, pour les clients. Et elle va permettre aussi de fluidifier l'échange d'informations. Donc aujourd'hui, quand on envoie une facture, on ne sait pas vraiment quand elle sera payée. On ne sait pas vraiment si elle a été reçue par son client. Demain, vous pouvez voir sur WhatsApp, sur Messenger, vous avez un vu quand votre destinataire a reçu. Sur la facture, ce sera pareil. Il y aura un vu, il y aura un payé, il y aura des choses qui permettront d'être plus au clair sur ce qui se passe sur les factures. Alors, vous dites, bon, nous, on aide les experts comptables, les entrepreneurs à adopter la facture électronique. Mais alors, comment, et même à anticiper? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de facture électronique. Alors, comment on l'anticipe? Ouais. Alors, on l'anticipe parce qu'il n'y a pas vraiment de complexité technologique. On a juste besoin d'attendre que le gouvernement précise tout le cahier des charges, donc ce sera dans la prochaine année, peut-être dans les 2 prochaines années. Mais la vraie difficulté, c'est de passer à un monde où il n'y a plus de papier, ou à un monde où on ne fait plus de saisie. Et donc ça s'anticipe. Parce que si jamais on attend 2 ou 3 ans, on va subir. On va être derrière tous les autres cabinets et les autres entrepreneurs. Si jamais on commence maintenant à passer à du digital, finalement, le passage à la facture électronique, on ne le verra pas, parce qu'on sera déjà en 0 papier et 0 saisie. Oui, si ce n'est qu'il y aura quand même plus de contraintes qu'une simple facture, qu'un simple PDF qu'on envoie par mail à son expert comptable. Alors si on est bien équipé, a priori, il y aura beaucoup moins de contraintes, parce qu'on pourra automatiser beaucoup de choses. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire, à imprimer, à envoyer un mail, qu'il n'y aura plus besoin de faire demain. Voilà, concrètement, quelle forme elle prendra, cette facture électronique? On voit bien la différence avec une facture qu'on envoie au format digital aujourd'hui. Ouais. A priori, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer sa facture sur son logiciel de facturation normal. On aura un petit bouton « Envoyer sous forme de facture électronique ». Ça va partir sous un format qu'on appelle FactureX et ça va partir dans les tuyaux sécurisés au bon endroit. Et à la réception, là où c'est super, c'est qu'on n'aura plus besoin de prendre des photos de ses factures papier, on n'aura plus besoin d'aller chercher sur son compte SFR, on aura tout dans une même plateforme. Donc c'est ça que ça a changé aussi au quotidien. Donc on pourra aller regarder les factures envoyées, et pour les factures payées aussi, on pourra rajouter quand la facture a été payée, il y aura différentes fonctionnalités. Bien sûr, nous chez Dext en particulier, la fonctionnalité paiement de ces factures, c'est la prochaine étape évidente. Après avoir récupéré toutes les factures fournisseurs, comment on les paye?
et comment on dit qu'on les a payés, comment on gère tous ces paiements. Bon, alors il va falloir choisir un logiciel. Là se pose la question de quel logiciel choisir justement pour cette facture électronique. On peut s'y prendre dès maintenant ou pas? On peut s'y prendre dès maintenant parce que dans tous les cas, en 2024-2026, ce ne sera pas tout en facture électronique. Donc en fait, la clé, c'est de choisir une solution hybride. Une solution qui permet de passer en zéro papier aujourd'hui, qui permettra de continuer à gérer les factures normales demain et qui permettra aussi de gérer les factures électroniques. Donc tous les experts comptables et les chefs d'entreprise qui se posent la question, la bonne solution, c'est de choisir une solution qui permet de gérer les factures aujourd'hui et les factures en 2024-2026. Est-ce qu'il y a vraiment de véritables bénéfices en dehors du fait de ne plus avoir de papier, ou est-ce que c'est des bénéfices un peu virtuels quand même? Alors, surtout du gain de temps. Et après, quand on a tout fait en temps réel, on a des données en temps réel. Et donc la comptabilité se transforme en données financières. Et là, ça permet de faire beaucoup de choses parce qu'on sait si on va avoir un problème de trésorerie le mois prochain. On peut travailler avec son expert comptable pour savoir est-ce qu'on peut investir, combien on peut se payer. Et ça change beaucoup de choses dans la vie des entreprises. Donc, il y aura des logiciels très complexes qui, avec la facture électronique, pourront peut-être intégrer le paiement de la facture. Bref, on n'aura pas à remplir des tableaux Excel, c'est ce que vous nous dites? C'est ça, on n'aura même pas besoin d'aller sur sa banque a priori. On pourra directement le faire du même logiciel, créer ses factures, recevoir ses factures et payer ses factures. Donc on comprend l'augmentation des gains de productivité dont vous parliez tout à l'heure. Mais quel impact très clairement sur les factures impayées? Parce qu'il y a encore beaucoup de factures impayées. Est-ce que ça peut avoir un impact réel? Alors ça peut avoir un gros impact, c'est qu'il n'y aura plus d'excuses déjà pour le payeur de les payer en retard. Et ça va être beaucoup plus simple aussi pour le fournisseur de relancer son client. On va pouvoir relancer a priori très simplement sur son logiciel. Mais souvent, ce n'est pas des mauvais payeurs, c'est que les gens sont mal organisés. Et donc les clients pourront mieux payer au bon moment et ça va améliorer aussi toutes les relations avec les fournisseurs. Merci beaucoup Florent Dujardin, donc directeur de Dext France, d'être venu nous parler de la facture électronique. C'est dans 3 ans, c'est quasi demain. Merci beaucoup. Merci. On poursuit avec un nouvel invité.